En direct des Géduc TV que vous êtes, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguet, a eu tête-à-tête avec la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandou, pour l'évaluation de l'accompagnement que ce service offre au ministère depuis quelques années. Les détails au cours de ce journal. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibassa Maliba, a présidé la cérémonie de la signature du protocole d'accord entre l'Agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration et la Société congolaise de fibres optiques pour la mise en place des fourreaux et des fibres optiques sur les tracés des routes dans le cadre du contrat sino-congolais. Les détails au cours de ce journal. Et pour finir, le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Leba, qui a dévoilé son gouvernement provincial constitué des ministres provinciaux et des commissaires généraux pour le bon fonctionnement de la ville-province de Kinshasa. La liste, vous les aurez au cours de ce journal. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le shérif de finances congolaise, Jules Alinguet Tekei, a été voir mercredi 26 juin 2024 la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandou. Il était question entre l'inspection générale de finances et le ministère des Affaires foncières de faire l'évaluation de l'accompagnement que ce service offre au ministère depuis 3 ans. Lesquelles des collaborations consistent à lutter contre le blanchiment des capitaux dans le cadre de transfert des propriétés foncières et la mobilisation de recettes dans ces secteurs. Nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats. Et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger. Et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières. Partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs des titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Nouvellement investie, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandou, s'inscrit déjà dans la logique souhaitée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a émis le vœu lors du dernier conseil de ministres de voir les ministères collaborer avec l'inspection générale de finances pour lutter efficacement contre la corruption. Le balai des visites de gouverneurs de province nouvellement élus ne fait que s'accroître à l'inspection générale de finances. Lundi 17 juin 2022, l'inspecteur en chef, Jules Alinguet, a reçu à tour de rôle les représentants du Congo central, Grace Bilolo, et de la Tchopo, Paulin Lendongolia. Les deux hôtes de M. Jules Alinguet ont eu un seul message dans leur gibecière, l'accompagnement de ce service dans l'encadrement de recettes.
Lors des échanges, de manière particulière, ils ont porté les besoins qui prévaut dans leurs entités respectives et ont promis de travailler pour l'intérêt de la base, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis passé présenter mes civilités à l'inspecteur chef de service et surtout discuter sur les 5 ans à venir dans la province du Congo central. Notre entretien était axé sur la bonne gouvernance sur l'encadrement de recettes et de dépenses. Je ne peux pas entrer à la danse sans pour autant passer par ici, bénéficier de certains conseils de gestion des finances de l'État et aussi soumettre quelques besoins et quelques difficultés que les provinces traversent aujourd'hui, parce que nous avons presque le problème similaire. C'est ce qui nous a poussé à dépasser, voir l'inspecteur général. Vu que les ordonnances présidentielles ont été signées, il ne reste qu'à être investi pour travailler et reproduire les orientations reçues par le shérif de finances publiques. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, a présidé ce mercredi 26 juin 2024 à Kinshasa la cérémonie de la signature du protocole d'accord entre l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration et la Société congolaise de fibres optiques pour la mise en place de fourreaux et de fibres optiques sur les tracés de route dans le cadre du contrat sino-congolais. Cet accord, qui marque une étape importante dans le développement des infrastructures numériques en République démocratique du Congo, vise à améliorer la connectivité et à soutenir la croissance économique à travers le pays. Pour lui, la position géographique de la République démocratique du Congo fait de lui un pays important pour le développement de l'Afrique. La durée de cet accord est d'1 année renouvelable et grâce à ce projet, le pays sera doté des infrastructures numériques capables de rattraper le retard dans le secteur de NTIC. Le chef de l'État n'a cessé de dire et de répéter que le développement de ce pays, le développement intégral, dépend énormément du développement du numérique. Et je crois que le jour n'est pas au grand discours. C'est vraiment de regarder les 2 responsables qui vont prendre leur stylo tout à l'heure pour signer ce protocole d'accord. C'est de vous dire qu'il est très important, ce protocole d'accord, non seulement pour le pays, mais particulièrement pour le secteur. Et donc, heureux de savoir que la présidence de la République est prête à nous accompagner pour s'assurer que ce protocole d'accord va produire des effets, c'est-à-dire que nous allons palper dans les jours à venir, les mois à venir, véritablement de la fibre dans notre pays, fibre qui va développer les télécommunications et surtout le numérique, pour que justement que notre pays ne soit pas à la traîne par rapport à d'autres pays. Et je ne cesse de répéter que la RDC est un pays important, un pays au centre de l'Afrique, un pays qui a la dimension qu'il a, un pays qui a 9 pays limitrophes, un pays qui constitue un hub naturel. De son côté, la SOCOF se dit honorée d'être l'unité de gestion de ce projet et promet de faire ce qui est à son pouvoir pour que cela soit un succès. Précisément na Makala, tosengi na population to ya Makala, to pe ya district ya Funa, to ya zinga ya ville ya Kinshasa, oya na événement oyo ezali le 29 ya mois oyo tozali na terrain ya Singa. Évidemment ezali parade générale pe tokolakisa bato ndenge nini ya komilengela na likama, donc la prévention et l'extension. Biso tozana avant likama eya tozana pona ko lakisa bino ndenge nini okoki kotambola pe soki likama eye na minute wana okoki kosala nini avant ke eya monene ekute bavie ya bato. tozobengisa population nyonso bayebele na mokolo sandeli toza na parade na terrain ya Singa na bao bayebi na Makala na terrain ya Singa tobengisi population nyonso na ndeko to azalaka na ndako azalaka na susi oya na kointegre corps national ya sapeur pompier tobengisi yo mama papa jeune ofandi na ndako osala kuluna oto osambriaka na makambo mosusu yaka okota na service omonake makambo ekoevole bien toza na marche parade oyo
eza likolo ya samedi tobengisi bato nyonso baya ebele bagene makala eza na terrain ya singa na commune ya makala tosalaka parade sur notre famonaka baimage na bayoutube. Certainement ça promet parce que c'est pas la première de ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci ou jamais, nous avons tous les atouts et les assurances qui nous poussent à le faire parce que ça a été déjà, ça a commencé à partir de l'état-major et ils nous ont exigé tout ce qui est sapeur-pompier. Il y a de nos éléments qui se sont absentés si longtemps à cause des malades, ouais, je ne sais pas, et avec l'esprit que notre ministre des Tidèles, à la personne de Jacquemin Chavani, tout le monde doit être identifié afin que nous puissions jouir de ce que nous attendons. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé ce mercredi les membres de son gouvernement provincial constitué des ministres provinciaux et des commissaires généraux. Au total, 20 membres dont Jared Fanzou, nommé commissaire général de la communication et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Bob Amiso, nommé ministre des Transports et Mobilité urbaine de la ville-province de Kinshasa. Jésus Noël Cheke, nommé ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme dans la ville-province de Kinshasa. Le colonel Mimi Bikela, nommé ministre provincial de l'Intérieur en Kinshasa. Philiston Lukwebo, nommé ministre provincial de Kinshasa, chargé du partenariat public, privé, commerce et artisanat. Magloire Kabemba, nommé ministre des Finances de Kinshasa. Léon Junior Nembalemba, nommé commissaire général à l'industrie et énergie. Léon Moulumba, aîné de l'ancien vice-gouverneur Gekoko, nommé ministre provincial de l'Environnement. Ce mercredi 26 juin 2024 s'est tenue une soutenance des thèses de doctorat en didactique de sciences appliquées à l'Université pédagogique nationale. Cette thèse, défendue par le docteur Jean-Marcel Mikaïm Pania, avait pour titre « Enjeux pédagogiques et évaluation formative de l'apprentissage de sciences appliquées à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa », avec comme promoteur de recherche professeur Massandi Milondo et le professeur Banza Somwe comme copromoteur. Plusieurs docteurs étaient dans la salle de soutenance pour accueillir le professeur Jean-Marcel, 2 fois docteur et avec mention qui est la plus grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Mikaï Pania Jean-Marcel a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Le docteur Marcel Mikaï a développé au cours de ses recherches un logiciel capable de résoudre tous les problèmes d'évaluation et technique et assure l'élargissement de ce secteur à leur propre gré. Oui, merci beaucoup. En fait, la quintessence de ma deuxième thèse de doctorat, c'était sur les enjeux pédagogiques, sur l'évaluation formative. C'est-à-dire que nous avons constaté à un certain moment que les systèmes d'enseignement dans notre pays, à un certain moment, il y a des lacunes. Et ces lacunes-là poussent à un certain moment qu'il y ait un jugement, soit subjectif, soit objectif, selon l'humeur des enseignants. Vous avez compris l'interaction entre les apprenants et les enseignants eux-mêmes. OK? Je donne un exemple pratique pour faire comprendre la profondeur de la chose à tout le monde. Je suis enseignant et je dois venir dispenser les cours comment ouvrir une boîte électronique alors que moi-même, je n'ai jamais ouvert ça. Ça, c'est un grand défaut. Vous comprenez? Ça, ce sont des exemples simples parce que moi, je suis trop pragmatique dans tout ce que je fais. Alors, nous sommes aboutis à accoucher un logiciel qui peut permettre de résoudre tous les problèmes d'évaluation et dans un premier temps, dans tous les problèmes techniques, et puis on peut élargir ça comme on veut. Parce qu'il y a la possibilité, il y a cette ouverture qui peut nous permettre de le faire sans beaucoup de difficultés.
ya kokamwa pe kondima ndenge bozali komona tracteur oyo ezali kobuka bandaku ya batu oyo etongama uta 2021 tozali bongo na komini ya Ntsele quartier Ngamaba na village ya Kibomango 1 référence nango terrain ya Jeannette kuna bisika bandaku ya OCC etongama population ya quartier Ngamaba bamona kaka batu baye na tracteur babandi kobuka bandaku na bango kasi pona population oyo bazali bakolo mapangu uta basomba mapangu oyo pe batonga na mabele etekamela bango epai ya chef coutumier Ngamaba nde batonga bandaku na bango uta 2021 pamba te espace oyo ezali reconnu officiellement pe epesamela chef Ngamaba yango yepe atekela bango depuis 2021 en toute bonne conformité kasi bakamwe lelo oyo bozali komona plusieurs familles ba se retrouver sans abri uta mokolo ya vendredi moleki. eloko eleki awa ezali une histoire oyo yokake histoire de frappeurs. Ezali un hectare convoité par un certain soi-disant major Yamba Yamba. Partant d'un accord, un papier volant, un accord, il y a Salana, Ngamaba, chef coutumier, oyo biso nyonso tongona wa ba service nyonso bamoni, Mama Jeannette aye akati 3 hectares na ba géomètre na ye azoni seli chef coutumier Ngamaba. Lupango eza lupango nanga na simbiango na 2020 epai ya Ngamaba $8,000 tosengi na Félix Tshisekedi wa Mulumba état de droit oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikeli biso esalam dossier wana eza na 4e mairie toza na jugement na biso baye na tracteur na 5h du matin babatami basalaki basoda unité nyonso ezalaki awo mais jugement wana eleki ata na bureau moko te basalango na cabinet moko boye privé baye babuki 1 hectare oyo bandako na bandako ya étage ezalaki awo yango nasengi na Fati Beton nasengi na ba général na biso nyonso ya mboko oyo na mama Denise Nyakeru na mama Judith première dame oyo batie premier ministre na mboka mama Judith basi batongaka mboka tala baninga basi bango na bana baboti bana balali libanda yango bakolo mapango pe population bazali kosenga na chef de l'État a s'impliquer personnellement na botale libango likambo mena pe na bakambi ya justice bakoka kolandela likambo oyo poete ezali escroquerie ya miso makasi. La RDC est victime d'un complot ordi et ce complot-là se fait voir par le comportement de la communauté internationale. Au regard des morts que nous enregistrons aujourd'hui, aucun écho, ça ne retentit pas la communauté internationale. En fait, nous sommes que des locataires en RDC. Le Congo n'appartient pas aux Congolais. Le Congo appartient à ceux qui se sont réunis en 1885. Et ils ont trouvé cet espace pour l'exploitation des minerais à tous les États et à toutes les grandes puissances. Aujourd'hui, quand vous suivez le président français, les Américains et autres, ils vous disent que la RDC doit partager les richesses. La RDC doit signer des accords pour le partage des richesses. Ces complots peuvent être dévissés quand nous regardons l'expoliation des richesses congolaises à l'est de la République. Les gens se réunissent dans des salles climatisées pour réfléchir comment tuer les Congolais pour qu'ils exploitent des richesses. Comment déstabiliser le pouvoir en place, le régime en place pour qu'ils s'exploitent et pour qu'ils signent des contrats bidons. Voilà pourquoi le chef d'État doit avancer dans sa diplomatie. Et ça doit être une diplomatie agressive. Ce que la RDC doit faire, c'est sensibiliser la population. Qu'est-ce que la RDC doit faire? La RDC, par
par le truchement du ministère des Affaires étrangères, doit vendre mieux l'image de la République et par la coopération internationale, signer des accords avec les multinationales. Soyez les plus offrants. Je ne voudrais pas ici citer les noms de ces multinationales, mais c'est connu. Les affaires étrangères, la coopération internationale connaissent ces multinationales. Approcher ces multinationales par leur siège d'exploitation, leur dire qu'au lieu de passer par un receleur, ils sont des receleurs, par quelqu'un qui vole, venez directement à la RDC, signons des contrats et donnez là l'espace, assez de possibilités d'exploitation par rapport à ce qu'ils prennent ailleurs. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salobola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati masoris na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. Nous rendons. C'est à 4 heures du matin que messieurs de plus de 30 ans a été abattu par un policier appelé Oudjana du commissariat des cabines d'Abra Congo dans la commune de Barumbu au motif de refus de donner 3000 francs à ces policiers connus du fabriqué d'essence unique. Jude Dumanja, père de 3 enfants abattu fraîchement, pourtant il était en route vers le marché où il effectue son petit commerce. La police Oudjana, censée de protéger la population, devient de plus en plus de cette dernière au nombre de témoignages des petites filles violées. Un jeune moko simple akina lukambongo abimaka 4 heures ake kosala ni cop na ye eza leka kutana na bango ni problème nini bayaka na quartier mais tozokamwa ndenge eloko kaka pamba boye
soda wana mukuse wana kisenyi sasini yata kuchona mwasi ayo kotona ye asala bango masase comme le wangumba beta mo leg nyonso akakati abomi mutu aka criminel aka abeti ba criminel ya ba ko pesa carte abina na carte te bianga 3000 na longwa ya 5000 abina na 3000 te na okeso abina pesa abino mbongo na 3000 francs ya pesa bino te est-ce que lenga baluki na 3000 bete masasa makolo ndeba bete masasa makolo ezuye te zero na mkongo e bibi boso sans ni ki mutabete masasa bako sans ni balongo la société ora elongwa ana bana balongola bapolisier oyo ya jemi oyo badépendre na pitine bazwa oyo ya commune batiela biso apotosala te tozali ya sécurité tolembi. Les mamans arrêtées, le traumatisme est à son degré élevé. Une insécurité créée par ces postes de police à comparer avec la police des Souciates des Gamins, où la police coopère et vit dans la quiétude pendant beaucoup d'années, mais ces Souciates de croisement Cabinda Bra Congo, à peine d'arriver, mais a créé l'insécurité en cette contrée de Barumbu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité accordée à GEDUC TV. Rendez-vous demain à la même heure.